Sur ce parking où s'alignent des véhicules de transport de personnel, Cissé Aïssatou Cissé inspecte sa flotte aux côtés de ses équipes. Directrice d'une entreprise de transport privé, elle a repris les rênes de la société après le décès de son mari, fondateur de l'entreprise. Dans un secteur largement dominé par les hommes, elle a su s'imposer grâce à la détermination et au travail jusqu'à recevoir le prix d'excellence du meilleur entrepreneur de Côte d'Ivoire. Le bilan que nous tirons de cette activité, c'est que pour réussir, il faut d'abord connaître le marché. Connaître ses réglementations et puis surtout avoir une gestion rigoureuse. Dans le bâtiment aussi, les lignes bougent. À la tête d'une entreprise immobilière, Ouidad Daouda pilote plusieurs projets immobiliers et compte déjà plus de 320 logements livrés. Particularité de son entreprise, près de 80% de ses collaborateurs sont des femmes, un choix assumé pour valoriser les compétences féminines dans les métiers techniques. Dans mon secteur, l'immobilier, je vois plusieurs femmes très talentueuses se heurter à un mur quand il s'agit d'accéder à un financement, de signer un bail ou tout simplement d'être prises au sérieux en tant que chef d'entreprise. Je souhaite dire à toutes les femmes et aux jeunes filles de Côte d'Ivoire, asseyez-vous à la table des décisions, prenez votre place, votre voix compte. Pour Fatou Keïta, ancienne fonctionnaire internationale à l'Organisation internationale du travail, les avancées sont réelles, notamment en matière d'éducation, d'emploi et de participation à la vie publique. Mais l'égalité réelle reste un défi à relever. On a aujourd'hui la même éducation que les hommes. Donc il n'y a pas de raison qu'il faille s'asseoir et dire oh, ouais, je vais me marier et mon mari fera tout. La vie est tellement dure que voilà, il faut plusieurs sources de revenus, n'est-ce pas? Un constat partagé par Bonhoulou Taou, entrepreneur dans le BTP qui prône le changement de mentalité. Aujourd'hui, quand on voit dans les entreprises et même dans le gouvernement, on trouve beaucoup de femmes et qui occupent de grands postes et de très bons postes. Et il y a eu aussi beaucoup de faveurs pour tout ce qui concerne les femmes, pour qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous soyons vraiment très épanouies, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre travail. Les acquis sont là, mais davantage d'opportunités et de responsabilités doivent encore être ouvertes aux femmes.